Et c'est l'heure de notre conseil lecture. À présent, on retrouve Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un best-seller à glisser dans notre sac de plage que les libraires de chez Mola nous recommandent. Stéphane Place, c'est l'épilogue d'une série qui a déjà comblé de nombreux lecteurs. Un roman à succès absolument parfait pour passer un agréable moment à l'ombre d'un parasol. C'est le 4e et dernier tome d'un grand roman familial, la saga des Déracinés, qui débute dans les années 30 à Vienne, alors que l'Anschluss provoque en Autriche l'exil d'un jeune couple juif. Alma et Wilhelm fuient les persécutions nazies et ils n'ont plus vraiment le choix. Partent s'installer avec leur jeune fils en République dominicaine, dirigée alors par le dictateur Rafael Trujillo. Sous la plume de Catherine Bardon, qui mêle avec talent fiction et réalité historique méconnue, les personnages de cette famille traversent le XXe siècle jusqu'à ce dernier volet des années 80 à 2013. Un invincible été conclut cette fresque captivante, dense, documentée du 1er au 4e tome et que vous recommande Roxane Lemignon, libraire chez Mola. Ça nous fait voyager. En même temps, le ton reste léger. Il y a des personnages qui sont vraiment attachants. Et puis, ça fait voyager en République dominicaine. Donc, il y a quand même le soleil. C'est la saga qui va vous accompagner cet été. On peut se dire que c'est beaucoup de lecture parce qu'il y a 4 tomes. Mais ça se lit vraiment. Une fois qu'on est dedans, on les dévore. On ne peut plus le lâcher. Toute l'histoire mondiale derrière, parce que vous avez dans les premiers tomes la Seconde Guerre mondiale. Dans le 2e, vous avez aussi l'assassinat de Kennedy. Dans le 3e, toute l'histoire autour de Martin Luther King. Et dans le 4e, la chute du World Trade Center. On apprend aussi beaucoup de choses en lisant la saga. Et la République dominicaine, il faut le souligner, occupe une place tout à fait singulière dans le cœur de la romancière française Catherine Bardon. C'est important de parler de la République dominicaine parce que c'est un pays qui est très méconnu. C'est un grand pays, on a 12 millions d'habitants et c'est un pays qui a une histoire, qui a une culture, qui a une géographie particulière, des traditions. Ça me tenait à cœur de le faire connaître puisque c'est mon pays de cœur, mon pays d'adoption. Donc on va traverser une trentaine d'années d'histoire avec les enjeux actuels du pays, les enjeux économiques, les enjeux politiques, écologiques aussi, touristiques également, puisque des personnages vivent aux États-Unis. On va assister au grand bouleversement américain, également ce qui se passe en Israël, également ce qui se passe en Haïti, puisque c'est le pays voisin de la République dominicaine avec le terrible séisme de 2010. Autant d'événements qui vont jalonner les 30 années de ce dernier volume. Rencontre avec un pays, la République dominicaine, rencontre aussi avec un vieil homme qui un jour a raconté sa vie, ses souvenirs bouleversants à Catherine Bardon. Ne cherchez pas à savoir où est la réalité et où est la fiction, car dans cette histoire, tout est vrai, écrit la romancière dans la postface d'un invincible été, ultime volet de cette grande saga. Le nouveau conseil lecture de l'ami Stéphane Place tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. Merci Stéphane, on vous retrouve lundi à la même heure.